Alléluia, gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette opportunité de m'adresser encore au monde entier. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous prions. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ta gloire et ton amour. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais dans le monde entier. Merci pour tout, merci pour le souffle de vie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie sincèrement qu'au travers de ce message, que tu puisses libérer les âmes qui sont encore en captivité. Les âmes qui sont maintenues en captivité dans le filet de Douflet Kwaku Gabriel. Seigneur, merci, merci, merci. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je me présente une fois encore, c'est le frère Aluka. Je rends gloire à Dieu pour m'avoir accordé ce souffle de vie jusqu'à aujourd'hui où j'aimerais vous révéler quelques secrets de Douflet Kwaku Gabriel que j'avais travaillé avec depuis 2015 jusqu'à mon départ pour l'exil à cause de ces menaces de mort. Je suis très surpris que la fois passée, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où il est en train de mentir allègrement comme il a l'habitude de le faire. Je suis très surpris. Donc, au travers de cela, je suis venu encore pour vous dire quelques réalités de ce Douflet Kwaku Gabriel que beaucoup dans le monde entier n'ont pas vite reconnu, même au jour, au temps dur où je lui ai dénoncé. En 2017, j'ai débuté cette dénonciation depuis 2016. Beaucoup de gens qui se retrouvent à l'Occident, je les ai fait des messages, concernant ce Douflet Kwaku Gabriel. Honnêtement, je suis revenu encore. Et personne ne m'a poussé à le faire, mais sincèrement, je me suis retrouvé concerné pour la mission de libération des âmes aveuglées qui sont encore dans ces différents camps de concentration. J'avais travaillé avec Douflet Kwaku Gabriel, un serviteur zélé de Douflet Kwaku Gabriel. Je lui ai quitté délibérément parce qu'il ne m'a pas chassé, mais après avoir découvert ses nombreux secrets, j'ai dû lui quitter. Numéro 1, je ne manquais pas de la nourriture, ni d'argent de poche, rien. J'étais dans la même maison avec lui, je mangeais avec lui. Quand il sort, je sors. Je fus son interprète. Il m'a utilisé dans ces diverses missions. Mais j'ai vu que tout ce qu'il est en train de dire au monde entier était faux. Pourquoi? Quand quelqu'un fait un rêve, il prend ça, il dit à ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde entier, les appelle, il leur dit que c'est une prophétie, que Dieu l'a dit. Or, devant moi, j'ai vu que toutes ces choses étaient des faussetés. Non seulement pas ça. Le point, c'est pourquoi je suis encore venu pour vous parler encore. Parce que j'avais fait ça. J'avais dénoncé Gabriel à plusieurs recours, mais beaucoup qui sont aveuglés à tout ce qu'ils vous racontent sur YouTube n'ont pas reconnu que j'étais en train de leur dire de la vérité. Ils pensaient que j'aimerais leur enlever sur le chemin de la vérité, ne sachant pas que Douflet Kwaku Gabriel était un faux. Ce gars demeure faux et il ne demeurera que faux. Il ne changera jamais. Il ne sait que pervertir le nombre de personnes qu'il a regroupées dans ces divers camps de concentration. Les vidéos qu'il a fait il y a quelques jours, parlant de Afolabi, parlant de Kablan, parlant de Jean Gracien et tout cela, je suis venu pour vous expliquer certains points encore. Parce que je suis en exil à cause de Douflet Kwaku Gabriel. J'ai pris la fuite à cause de ces menaces de mort. Et je suis tout ce qui se passe encore au pays. Et puis, c'est triste, ça ronge le cœur que jusqu'à aujourd'hui, après toutes ces expositions, on a exposé ce Douflet Kwaku Gabriel. On a fait tout pour vous faire connaître la vérité, mais vous avez refusé de connaître la vérité. Aussi bien que je ne vous juge pas parce que je sais que ce n'est pas facile de sortir de ce filet sans la grâce de Dieu.
Mais je remercie Dieu, je rends gloire à Dieu, à tous ceux qui ont pu, par la grâce de Dieu, reconnaître la vérité, ont pu voir ou bien découvrir les réalités cachées que cet homme a avec lui. Duflé Kwaku Gabriel est un menteur. C'est un escroc. Ce monsieur a passé sa vie à souffrir, à vendre les produits chinois. Et voyant les difficultés qu'il a traversées, il a juré dans sa vie qu'il va faire tout possible, même si cela lui coûte la mort, qu'il va faire tout possible pour s'enrichir. C'est la réussite de ses rêves que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Duflé Kwaku Gabriel, je lui ai connu au travers les 24 heures dans l'au-delà qu'il avait fait. Et il y a un point que j'aimerais mettre en exergue encore. Dans les 24 heures dans l'au-delà, vous allez voir qu'il a montré un fauteuil présidentiel. Pour vous remémorer un tout petit peu, le fauteuil présidentiel dont il parlait d'une prophétie, je suis venu vous éclairer ça encore que lorsque j'ai suivi les 24 heures dans l'au-delà, je les ai appelés, ils ont reçu mon appel, ils ont fixé une date à ce que je vienne leur croiser à Lomé. J'étais parti faire sa rencontre, il m'a amené dans sa maison. Et puis il m'a fait s'asseoir et il m'a dit que je vais te dire un secret à qui tu ne divulgueras jamais aussi longtemps que tu vis. Si tu divulgues ce secret, tu vas mourir. Tu vas garder ce secret jusqu'au jour où cela s'accomplisse. Je lui ai demandé quel est ce secret. Il m'a dit que avant qu'il ne me dise ce secret, il va falloir que je lève ma main et de jurer que je ne vais jamais divulguer ce secret. J'ai exécuté ce qu'il m'a dit. Puis j'ai levé la main. Après avoir répété ces paroles, il m'a dit que un David est prêt à venir. Un David va venir gouverner le pays Togo comme président de la République. Je lui ai dit comment? Il m'a dit oui, que c'est une prophétie, qu'il ne reste qu'un mois pour l'accomplissement de cette prophétie. Excusez-moi. Et il m'a même donné la date. Il me dit que ce David va devenir président et que le Seigneur a confirmé ça à plusieurs personnes de par le monde entier. Et il m'a même dit que le président de la République, Faure Gnassingbé, allait mourir dans un mois. Et que le David là va devenir président immédiatement sans élection. Je suis venu vous dire ça encore comme je l'avais dit dans les vidéos que j'avais faites depuis 2017. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit que aujourd'hui, je connais déjà ce David. Et ce David, c'est lui qui est en train de me parler face à face. Donc c'était lui. J'étais surpris. Donc il m'a dit que je suis très chanceux que je suis de leur côté parce que bientôt, nous allons tous être riches. Nous allons occuper de grands postes de responsabilité et puis jouer des rôles prépondérants dans ce pays. J'étais tellement étonné. Et il m'a dit que nous allons prier de temps en temps pour ça. Rapidement, il y avait un grand nombre qui lui suivait. Et puis on nous a amenés sur une montagne dans les environs de Noche, très reculée, là où c'est réservé pour leur jeûner prière pour la mort du président Faure Gnassingbé, pour que lui, il devienne président pour gouverner le pays Togo. Ce que je vous dis, je ne vais pas vous jurer par A plus B, je ne vais pas vous jurer avec le ciel, je ne vais pas vous jurer par la terre, je ne vais pas vous jurer par une arbre ou bien une pierre. Mais la réalité, je vous le confirme, si vraiment le service de renseignement du Togo fonctionne réellement, néanmoins ces gens utilisent des lignes, des cartes SIM à qui ils font ce type de communication. Faites des renseignements. Faites des investigations pour voir si vous n'allez pas découvrir tout ce que je suis en train de vous annoncer depuis 2016, 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Allez à Atapamé, plus précisément à Agbono, dans les environs de Korma, dépasser, demander d'après celui qui se donne le sobriquet Agbané Nagbato, il se dit pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa congrégation? Le temple dont il conduit, le temple dont il est leader. Il a dit à ses fidèles que
bientôt Faure Gnassingbé va mourir. Que c'est une prophétie. Et que l'homme de Dieu, l'élu de Dieu, l'épouse de Jésus, Doufflet Koko Gabriel, va devenir président. Si cela ne s'accomplisse pas, qu'il va jeter sa Bible et qu'il ne va plus prêcher. Il a mentionné la date au-dedans du temple. La date est arrivée, rien ne s'est passé. Recouvert de honte, il a pris la fuite, il est parti dans la brousse. L'endroit où ils ont l'habitude de faire des jeûnes et prières. C'est là où il est resté. Et puis, les fidèles se sont divagués. Vous allez dans les diverses radios. Faites des renseignements. Si ce type n'est pas venu prêcher ces mêmes choses, que bientôt, il y en aura le décès du président de la République, Faure Gnassingbé, et que l'élu de Dieu, Doufflet Koko Gabriel, va prendre le trône. Faites tous ces renseignements. Ce que je vous dis, je ne suis pas la seule personne qui détient cette réalité. Il y en a beaucoup, même des gens qui vivent à l'Occident, qui connaissent cette réalité, mais ils sont cachés dans leur grotte. Moi, je sors haute et je lève ma voix pour dire ça parce que je vois que la vie de ceux qui sont maintenus en stagnation, ceux qui sont dans les camps de concentration, leur âme est très importante. Et nous avons besoin de lever nos voix pour leur libération. Je fus dedans et je connais beaucoup. Je fus l'interprète de Doufflet Koko Gabriel. Et si je vous annonce ces choses depuis ce temps, les temps où j'ai commencé à annoncer jusqu'à aujourd'hui, je ne changerai jamais ma parole. Je ne tournerai jamais pour vous dire que Doufflet est vrai. C'est un faux, c'est un escroc. Tout ce qu'il vous raconte, il n'est personne, je vous dis. Jésus ne l'a rien révélé. Il n'est personne, il n'est qu'un néant. Il ne peut amener personne au ciel. La seule personne que vous devez suivre, la seule exemple que vous devez suivre, c'est Jésus-Christ. C'est à vous de l'imiter. C'est Jésus que vous pouvez imiter et que vous allez aller au ciel. Et non pas Doufflet Koko Gabriel. Doufflet a un mandat différent de ce qu'il vous raconte. Donc, c'est triste de voir la fois passée qu'il est revenu encore sur YouTube en train de mentir. Mentir sans honte, sans retenue. Moi, je suis la personne qu'il a utilisée. Parce que après avoir fait l'alliance en disant que voici c'est ce que le Seigneur a pour le Togo, que un David viendra, tout ce qu'il m'a raconté, nous sommes partis sur la montagne et puis nous étions nombreux. Ils ont cherché des bâtons, des longs bâtons, bien taillés. Toutefois, en priant, ils piquent les bâtons au sol en disant que j'empoignarde Faure Gnassingbé, je l'empoignarde au cœur, je l'empoignarde, meurs au nom puissant de... C'est ces prières qui sont en train... Je vous dis qu'ils sont animés d'un esprit de tourment. C'est des gens fous qui ne comprennent rien. Mais c'est bizarre, j'étais parmi eux, mais quand ils lancent ce type de requête, j'essaie de marcher en ouvrant la bouche comme je suis en train de prier, mais je ne priais pas. Jusqu'à ce que son petit frère a rêvé que voici qu'ils étaient en train de traverser une rivière et que la rivière était accrue et puis je suis la personne qui n'a pas pu traverser la rivière. Immédiatement, Doufflet Koko Gabriel a rapidement interprété ça d'une manière et d'une autre. Il m'a dit que c'est comme je ne peux pas faire partir de leur club. Il m'a dit de repartir à Lomé. Rentrer à Lomé, puis après quelques semaines, il m'a appelé en me disant que voici le préambule des 12 heures dans l'au-delà qu'il m'avait poussé à faire, qu'il m'avait dicté des mots, des phrases à faire pour embellir son nom, pour faire la publicité, la propagande de son nom, que cela est en train d'attirer les âmes beaucoup, que les gens sont en train d'appeler de par le monde entier, qui sont en train d'envoyer leur dîmes et toutes ces choses-là. C'est là, il m'a appelé, il s'est rattaché à moi encore. C'est là qu'il me donnait des choses, il me disait des choses à dire. Il me dit que, et parce que le groupe qu'il a sur la montagne, ils ont faim, ils sont dans des conditions misérables, il m'appelle à Lomé en me disant que dans 5 minutes, il sera dans la foule
avec eux et de l'appeler en disant que voici, le Seigneur a fait une révélation. Oh, il m'a révélé quelque chose que j'ai vu, que Dieu a déjà tué le président de la République, Faure Gnassingbé, et que lui, Doufflé Koko Gabriel, est devenu président. Les gens sont riches, tous ceux qui sont sur la montagne avec lui, ils ont occupé de grands postes. Et quand j'exécute, quand j'appelle comme ça, les gens là sursautent, ils se réjouissent. C'est comme ça les choses ont commencé. Puis, je vous raconte cette triste réalité. Je n'ai rien à gagner. La seule chose, la joie que je vais avoir au cœur, c'est de voir ces camps de concentration à qui il a maintenu des familles, qu'il a déporté des familles, être libérés. C'est la joie de mon cœur, qu'importe les conditions dont je me retrouve. Ça, c'est ma mission. Donc, il me dit que maintenant, ça là, c'est sérieux. Je vois que tu aimes à prier, tu pries beaucoup, tu persistes dans la prière. Je vais te donner une mission et que si tu me respectes vraiment comme un homme de Dieu, il faut exécuter ça. Il envoie le missionnaire Ben. Après m'avoir dit que tu vas aller à la présidence, parce que je vois que tu n'as pas peur. Va à la présidence, prie les nuits profondes. Et la matinée à 3h40, tu vas là-bas, tu pries. Il demande au Seigneur de tuer le président de la République Faure et que lorsque je vais devenir président, je vais te nommer ministre. Il m'a dit ces choses, j'étais dans l'étonnement. Ce que je vous raconte n'est pas nouveau. Repartez sur les vidéos que j'avais fait, j'avais tout exposé. Mais beaucoup d'entre vous ont endurci leur cœur. Ils ont écouté, mais n'ont rien compris. Ils ont vu, mais n'ont rien vu. C'est à cause de ça, beaucoup sont encore dans ces camps de concentration. C'est comme de l'envoûtement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il a envoyé le missionnaire Ben. Excusez-moi, le nom qu'il se donne missionnaire, je ne sais pas quel travail il fait, mais permettez-moi de l'appeler Ben. Ben est un vieux, sachant que Doufflé Koko Gabriel est un menteur, un escroc, mais à cause de l'argent, ce Ben ne veut jamais quitter ce Doufflé Koko Gabriel. Je lui ai parlé, mais il a refusé. Il détient la réalité. Puis, il m'a amené un carton de l'épique, de jeûner, de faire des multitudes de jeûnes, que si cela s'accomplit, vraiment Doufflé va me récompenser. J'ai pris le lait, j'ai partagé à ceux qui sont dans la maison dont je vivais. Il me remarque les matinées, uniquement les matinées. Très tôt déjà, à 3h, il est venu frapper à ma porte. Il me remarque, il m'amène là-bas. On laisse le campus et puis on va là-bas. Juste au bord de la route, il me dit de rentrer et de prier là-bas. Je reste là-bas, je ne vais nulle part. Parce que quand il me dépose, il part de très loin, de peur que si quelque chose arrivait et qu'on m'attaquait, qu'il ne s'apparaisse pas. C'est ce type de gens. Donc il va me donner 2 heures, il va revenir. Me remarquer, me ramener dans ma maison. Il m'encourage, il me dit d'être fort, que bientôt tout va finir. Nous serons heureux. C'est le plan. Je suis très étonné que Doufflé Koko Gabriel, je ne sais pas si tu penses que je suis mort, mais je suis vivant. Et de mon vivant, j'ai honte à ta place que tu vas venir dire que tous ceux qui disent que tu veux tuer fort, que tu n'as rien planifié de cela. Je suis venu encore te faire cette question. Toi, tu n'as pas un plan pour la mort du président de la République, Faure Gnassingbé Eyadema, pour que tu deviennes président? Tu n'as pas ce plan? Réponds-moi. Je veux que tu viennes personnellement me répondre et je serai satisfait. 2. Cette question va au missionnaire Ben. Missionnaire Ben que tu t'appelles. Doufflé Koko Gabriel, ton acolyte, il n'a aucun plan de devenir président de la République togolaise. Je veux que tu viennes me répondre. Cette question va à Agbani Inagbator comme tu te donnes le sobriquet aussi depuis Atapamé. Doufflé Koko Gabriel n'a pas un plan de devenir président de la République tout en priant la mort du président de la République, Faure Gnassingbé, que tu connais, que je connais, que le missionnaire Ben connaît. Sa femme connaît.
Tout son entourage connaît. Dahoué Agbossou est au courant de ça. Si vous ne croyez pas à ça, repartez sur certaines vidéos que Dahoué Agbossou a postées. C'est certainement sur Josué Isaac actuellement. Vous allez voir la fin de Fort Gnassingbé et Yadema et le début de Israël spirituel. Posez-vous la question si Gabriel nie systématiquement qu'il n'a aucun plan sur la mort du président de la République. C'est quoi cela veut dire? La fin de Fort Gnassingbé et le début d'Israël spirituel. Ça voudrait bien dire que Fort Gnassingbé doit plier sa bagage ou doit prendre le large ou, en d'autres termes, en ce que moi je connais, doit mourir conformément à leur plan pour que l'Israël spirituel puisse débuter correctement. C'est quoi Israël spirituel? Demandez Doufflé Kouakou Gabriel, vous allez comprendre mieux. Et c'est ce qui est en train de se passer au Togo actuellement. C'est triste que jusqu'alors, depuis que j'ai dénoncé ce Doufflé Kouakou Gabriel, j'ai presque tout dit. Malheureusement, vous avez écouté, il a fait tout et tout pour vous emballer encore dans ce discours mensongère. C'est triste que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas ce qui vous attire, mais d'une part et d'autre, comprenez que je ne me suis pas levé, ni je n'ai rien reçu de personne pour dévoiler Doufflé Kouakou Gabriel. J'ai vécu dans sa maison, j'ai vu la réalité avec mes yeux, j'ai été témoin oculaire de tout ce que je vous dis. Doufflé n'a pas été envoyé par Dieu. Non, 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 non. C'est aussi vrai quand il dit qu'il est un envoyé de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Que certainement que c'est un faux Dieu. Qu'il n'a que père spirituel, Zotoglo, Kofi, Daniel, celui qui l'a initié à la sirène des eaux. En 2011, repartez encore et faites des investigations, vous allez découvrir la vidéo de dénonciation que Zotoglo, Kofi, Daniel a fait contre ce Doufflé Kouakou Gabriel. C'est un faux. Tout ce qu'il vous dit, personne. Doufflé ne peut pas vous amener au ciel. Il ne fait que vous faire, il ne vous torture uniquement et vous escroquer, s'enrichir et vous promettre un futur bienveillant. C'est triste. Sortez de ce camp. Je ne combats pas Doufflé parce que je n'ai pas les mêmes plans avec lui. La réalité est que je ne vous prêche pas. Je ne dis pas de venir dans mon camp, mais recherchez la vérité dans le livre de vie. Jésus est le seul exemple à suivre et non Doufflé Kouakou Gabriel. Il vous ment. Ce n'est pas fini. Pour vous expliquer point par point qui est ce Doufflé Kouakou Gabriel, quand tu viens faire sa rencontre, il va te pousser à faire une vidéo de propagande sur sa personne, en lui glorifiant, en lui magnifiant, en disant combien de fois Dieu te l'a révélé. Il était bien, il était beau, il prêchait l'évangile, les gens tombaient, il prêchait la sainteté, il ramenait en même temps les gens au ciel. C'est ce qui va te pousser à faire pour attirer l'attention des foules, pour attirer les chrétiens faibles. C'est par là que nous tous nous sommes passés. Et par la grâce de Dieu, Dieu par sa grâce nous a fait sortir. Nous, à qui il a fait cette grâce, nous avons partagé cette grâce avec vous. Pour que, au travers de ça, vous puissiez vous libérer de ces camps. Malheureusement, certains ont dû mourir avec cette personne. Et bien, ce que Doufflé insère dans la mentalité des gens, les camps qu'il a, ces gens sont prêts à mourir pour lui. Que c'est triste. Après avoir poussé celui qui vient pour faire sa connaissance à faire une vidéo, si la personne rentre dans son secte et la personne découvre des mensonges et que Dieu fasse grâce à cette personne et la personne sort de ce club, Doufflé va venir humilier cette personne, vilipender cette personne avec des injures incroyables et terribles.
tout en rejouant la vidéo qu'il avait poussé cette personne à faire, la vidéo de propagande qu'il avait poussé cette personne à faire, la vidéo dictée et des mots dictés à cette personne à faire pour attirer l'attention des gens et pour ramener des gens de son côté, il va humilier la personne en disant: regarde, regarde, lorsque tu étais venu me croiser, tu étais pauvre, tu étais telle personne, tu étais malade, tu étais rien, tu avais ça, tu avais ce problème, tu avais ce problème. Et voici, regarde ce que toi-même tu avais dit, que Dieu t'a dit en ma personne. Et regarde ce que tu avais dit. Il joue la vidéo là. Et quand ça finit, il t'insulte correctement. Il te lave correctement. Il te vilipende correctement. Et à la fin, tu te vois mu. Tu te tais. Il te fait taire avec ça. Je vais vous éclairer sur pourquoi il fait ça. Il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. En lui dévoilant, les gens peuvent lui quitter. Les personnes qui l'ont maintenu dans ces camps de concentration peuvent lui quitter. Et ceux à qui il escroque en Europe et aux États-Unis peuvent lui quitter et il va devenir misérable. Donc quand il va venir t'humilier, ça va t'empêcher à lui dévoiler. Et c'est pourquoi dans cette parole, il va dire: vous pensez que vous allez réussir? Vous allez tous échouer. Il dit ça avec certitude. Mais au-dedans de lui, il sait que lui-même est un faux. Je vous dis la vérité. Me voici. Je vous dis la vérité encore aujourd'hui. Je n'ai rien à gagner. Mais je vous fais savoir que Douflet est un faux. La réalité est que Douflet m'a aimé plus que tous les gens qui le suivent. J'étais quelqu'un qui était très soumis dans la maison. Laver des choses, préparer dans la maison, c'est moi. Il m'aimait plus que tout le monde. Il ne m'a pas chassé. Et je suis quelqu'un qui ne peut jamais chasser parce que je détiens beaucoup de ses secrets. Je lui ai surpris en train d'évoquer la sirène des eaux. Torse nuit. Dans la nuit profonde. Assis sur les noms que j'ai mentionnés sur les papiers RAM de ceux qui vivent à l'Occident, qui l'envoient de l'argent, assis torse nuit, invoqué, en train de prier. Quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire, quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai vu ça avec mes yeux. Je détiens beaucoup de secrets sur ce Douflet Koko Gabriel. Il me faisait confiance. Douflet ne m'a pas chassé. Je ne manquais pas de l'argent dans sa maison. Je mangeais 3 fois par jour, à moins que nous partons au jeûne. Mais si on finit les jeûnes et prières, il nous donne de l'argent. Je ne manquais de rien. Demandez-moi pourquoi je lui ai quitté. J'ai vu que cela n'a point rapport avec le ciel. Douflet ne peut jamais t'amener au ciel. Il n'est personne, il ne connaît même pas le chemin jusqu'à ce que t'amener. Personne qui ne connaît le chemin ne peut t'amener au ciel. Vous ne comprenez rien. Femme, homme, jeune garçon, jeune fille, retirez-vous de ces camps de concentration. Libérez-vous au travers de ce message. Libérez-vous. Peut-être tu es en Europe, tu es aux États-Unis, n'importe où dans le monde entier, au Togo, en Côte d'Ivoire, n'importe où. Sortez de ces loges. Sortez de ces sectes. Ça n'aboutit à rien. Lisez la Bible et voyez cela. C'est quoi vous êtes en train d'appeler Israël spirituel? Je ne comprends pas ce qui se passe en Afrique. C'est partout et actuellement. Venez dire que voici Dieu m'a révélé. Puis chacun rêve. Tout le monde rêve. Dans la maison de Douflet Koko Gabriel, tout le monde rêve. Et ces rêves-là sont transmis à ceux qui vivent en Europe comme prophétie. C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Ça ronge nos cœurs. Ça ne ronge pas mon cœur parce que Douflet s'enrichit à cause de ça. Mais il n'a qu'à s'enrichir en tant que voleur, en tant qu'escroc. Mais pas la Bible. Pas la Bible. Quelqu'un qui a juré qu'il va faire tout possible pour s'enrichir à cause de ce qu'il traversait. Malheureusement, ce type veut passer par la Bible pour s'enrichir. C'est triste. Ces personnes ne vont jamais accepter qu'ils sont faux. C'est des gens qui ont reçu un mandat de détruire les âmes en enfer. Il ne va jamais accepter. Il ne va faire que pervertir ce qu'il a maintenu en stagnation. Mes frères et sœurs, tout ce qu'il raconte, Douflet Koko Gabriel, la même personne qui a enfoncé ses doigts dans le sexe d'une jeune fille auprès de la plage, vient dire que
Kabla est venu lui voir et qu'il voudrait coucher avec des femmes dans la maison. Lui vient dire ces choses-là. Quand Salomon, qui se trouvait dans la maison là aussi, Salomon voudrait coucher avec la petite soeur de David. Douflé Kokou Gabriel est venu exposer ça sur YouTube. Non. Il a gardé silence. Lui-même, quand il a enfoncé ses doigts et ces choses dans le sexe de la jeune fille, il est venu dire ça sur YouTube. Non. Il attaque ceux qui détiennent. Il attaque ceux qui détiennent la vérité. Ceux qui ont vu la vérité avec leurs yeux. Et utilise les vidéos qui les a poussés à faire en le jugeant. Il va t'humilier. Il va t'appeler porc. Il va t'appeler pauvre. Il va t'appeler de quel nom? Je vous dis en vérité, je suis prêt à mourir pour ça. Douflé, je veux que tu viennes me répondre. C'est à cause de toi que je suis en exil. Je suis en exil jusqu'à aujourd'hui. Depuis, je dirais, fin 2016, j'ai fui. Après avoir allé voir Benoît pour lui dire de faire tout et tout aussi, tout ce qu'il détient comme secret, j'ai fait tout et tout pour qu'on t'expose aussi. Après avoir t'exposé à diverses personnes au monde entier, quand tu as poussé Akbari Nagbato de me dire qu'ils vont me chercher n'importe où, qu'ils vont m'abattre froidement. Toi-même, tes appels de menace, c'est à la recherche de ces petits frères que tu as envoyés et ton groupe de venir me rechercher, toutes ces choses-là. J'ai fui. Je suis passé par le Ghana, la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui à Nairobi. Je m'en fous de ma situation actuellement. Parce que je suis dedans. Je suis déjà dans la situation. Mais je ne suis pas venu pour confesser ce que je traverse. Je m'en fous. Mais la réalité est que ne mens plus. Tu ne vas pas mentir et je vais me taire. Je veux que tu viennes me répondre si tu n'as pas ce plan. Je veux que tu viennes me répondre si tu n'as pas un plan. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.